Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'être parmi nous. On est à la saison 2 du balado là, de l'AQPF s'invite au congrès. Je t'accueille en fait. On aimerait ça t'entendre parler des bons coups du mois. Peux-tu me parler un peu de ton rôle dans l'AQPF et de qu'est-ce que c'est les bons coups du mois? Bien oui, avec plaisir. En fait, moi, je suis arrivée au sein du CA de l'AQPF il y a environ 2 ans. Puis, j'avais commencé un mandat en tant que VP Ecom, donc j'étais aux communications. Puis, dans ce rôle-là, en fait, avec une autre personne qui travaille pour l'AQPF, on avait un désir un peu d'humaniser nos réseaux sociaux. On voulait aussi mettre en lumière les membres. Moi aussi, j'avais comme idée, je me disais, on fait tellement, tu sais, les profs, on a tellement plein de bonnes idées. On est souvent comme dans notre classe, on partage. Oui, on essaie de partager, mais des fois, ça reste dans notre école, mais entre écoles, entre collègues, tu sais, à l'extérieur de notre lieu de travail, on peut se partager des bonnes idées. Fait que c'est un peu un mélange de vouloir humaniser nos réseaux sociaux, mettre en valeur les membres, redonner aussi aux membres. J'expliquerai un peu tout à l'heure pourquoi, qu'est venue l'idée du bon coup du mois. Dans le fond, le bon coup du mois, ça le dit. C'est de souligner un bon coup qui a été réalisé au cours du mois. Ouais. Donc, les membres de l'AQPF, c'est important de préciser qu'il faut être membre pour pouvoir participer, sont invités à partager un bon coup. Et là, un bon coup, là, ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire, là. Ça peut être une simple initiative, ça peut être un aménagement de classe, ça peut être une nouvelle façon d'évaluer qui est plus efficace, ça peut être une sortie, une activité culturelle, bien évidemment. Ça va être majoritairement des enseignants, des enseignantes qui vont nous partager des bons coups, mais ça pourrait être, par exemple, si un conseiller ou une conseillère pédagogique qui met en place quelque chose pour les profs dans une école. Ça peut être quand même large, puis oui, ça peut être quelque chose de vraiment extraordinaire, tout comme une petite initiative. Puis après ça, aux communications, nous, on le partage sur les réseaux sociaux pour que la communauté puisse bénéficier de cette idée-là. Puis, on l'a vu, par exemple, avec notre premier bon coup du mois de l'année scolaire. Par exemple, c'est celui du mois de septembre, que c'était une enseignante qui avait partagé un nouveau guide, en tout cas, comme un barème. En tout cas, c'est un outil, en fait, qu'elle utilisait pour corriger les critères 4 et 5 en écriture. Ça avait vraiment bien fonctionné pour elle. Elle nous l'a partagé. C'est elle qui a remporté. Puis là, justement, il y avait plein de gens qui commentaient « Est-ce qu'on peut avoir accès au matériel? » Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir ce partage-là. Puis comme de fait, la personne, elle a été très généreuse. Elle a partagé son matériel. Les gens ont pu en bénéficier. Fait que c'est vraiment ça, le but, c'est de dire « Hey, bravo! » C'est Émilie, l'enseignante, qui avait remporté. C'est « Hey, bravo, Émilie! C'est vraiment cool ce que tu as fait. » Je pense qu'elle avait fait avec des collègues aussi, là, par contre, pour leur donner aussi le crédit. Je pense quelque chose qu'elle avait travaillé en équipe. Ouais. C'est-à-dire, hey, bravo, Émilie. Puis en même temps, écoute, ça a fait bénéficier d'autres enseignants, d'autres enseignants. Fait que c'est vraiment ça, l'objectif, c'est de dire comme, hey, bravo. Puis est-ce qu'on peut s'entraider? Est-ce qu'on peut s'inspirer entre nous? Puis de ne pas être juste dans notre classe, dans notre école, mais de penser aussi à l'aspect communauté. Fait en gros résumé, là, ça... Je sais pas si j'ai bien résumé ça, mais ça ressemble à ça, le bon coup du mois. Absolument. Fait que moi, j'entends que ça fait rayonner, en fait, la profession enseignante, toutes les petites initiatives qu'on peut prendre, qui des fois ont l'air potentiellement anodines, mais que finalement, elles ont un impact, là. Absolument. Puis, tu sais, ce que je réalise aussi, c'est que quand j'en parle ou quand on a des ambassadeurs, ambassadrices aussi qu'on adore, qui partagent l'information, c'est vrai que des fois, les gens ils voient ça super gros, le bon coup du mois, ou ils n'osent pas. Mais, tu sais, nous, on reçoit ces bons coups-là. On répond genre « Merci beaucoup de votre participation » parce qu'on est toujours très contents quand les gens participent. Ça nous donne une belle variété de bons coups du mois. Mais, tu sais, le pire qui va arriver, c'est que vous n'allez pas remporter. Puis sinon, vous allez remporter. Puis, chose que je n'ai pas dite, c'est que lorsque les gens remportent le bon coup du mois, ils reçoivent une carte cadeau de 100 $ chez les libraires. Donc, qui n'aime pas recevoir une carte cadeau chez les libraires pour garnir sa bibliothèque, que ce soit personnelle, parce que des fois, on s'oublie en tant que prof, on pense toujours à acheter des livres dans notre bibliothèque de classe. Donc, ça peut être pour nous, ça peut être aussi pour enrichir notre bibliothèque de classe, bien évidemment, ou on peut aussi partager ce montant-là comme on le souhaite, mais bref, c'est ça. Donc, les gens ont cette visibilité-là, cette reconnaissance, puis en plus, une petite carte cadeau... ça se prend toujours bien. Ça fait toujours plaisir. Oui, fait que c'est vraiment ça l'objectif, là, c'est un petit coup de pouce là, pour les profs. Un bel encouragement, finalement. Exact. Souligner, dans le fond, les bons coups, les partager. Oui. Puis la communauté qui vient autour aussi, j'ai l'impression qu'elle en profite. Puis comme j'entendais de l'enseignante que tu nommais tantôt, Émilie, si je me trompe pas.
ben, qui a même la générosité, en fait, de partager ses outils pour finalement, aider un peu tout le monde là, à travers ça. Vraiment. Puis j'entends aussi que finalement, en tant qu'enseignante, si on a envie, je dis enseignante, mais enseignant, si on a envie de s'inscrire, on se limite pas en se disant « c'est pas pour moi ce concours-là », etc. Non, vraiment pas. C'est vraiment pour tout le monde. Puis c'est ça, c'est des fois, en parlant avec d'autres personnes, souvent on me dit « oh, mais j'ose pas, tu sais, je suis gênée. » Mais c'est correct, on a le droit d'être gêné, mais en même temps, moi, je vous encourage à passer par-dessus cette gêne-là puis de nous les envoyer parce que au final, ça peut juste être positif. Il n'y a personne qui va t'écrire vraiment à poche ton idée. Oui. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Oui. Puis moi, je suis vraiment dans ma philosophie qui risque rien n'a rien. Mm-hmm. Donc, envoyez-le, on verra ce qui arrive. Puis le pire qui va vous arriver, c'est de recevoir 100 $ chez les libraires. Je pense que ça se prend bien. Je trouve que c'est un très beau risque à prendre. Oui. Si je suis une personne enseignante qui a envie de participer, comment je fonctionne? Qu'est-ce que je fais? Oui. Bien, en fait, là, on fait une publication au début de chaque mois pour rappeler, là, en fait, dire nouveau mois, nouvelle possibilité de s'inscrire, de participer au concours. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'il faut être membre de la QPF. C'est exclusif aux membres. Ensuite, dans le fond, c'est simplement d'envoyer à l'adresse vp-com, C-O-M-M, à commercial@qpf.qc.ca. C'est d'envoyer un résumé de votre bon coup du mois. On veut pas que ce soit trop long parce que c'est sûr que sur les réseaux sociaux, on consomme rapidement. Hein? Donc, on veut un résumé de votre bon coup du mois, environ une centaine de mots. C'est sûr que ça serait très agréable aussi d'avoir un visuel, que par exemple, si c'est un coin lecture, de prendre une photo du coin. Si c'est un projet avec une œuvre, de prendre une photo de l'œuvre. Si c'est un projet qui se passe à l'extérieur, comme il y a eu au mois d'octobre, c'est une enseignante qui était allée dans le Vieux-Québec, il y avait une exposition, elle avait pris une photo. Lors de l'exposition, on aime toujours ça avoir un visuel. Donc, nous envoyer une photo, de nous envoyer bien évidemment votre nom, où vous travaillez. C'est ça. Donc, nom, où vous travaillez, c'est quoi votre bon coup, un visuel, vous envoyez ça à vp-com à commercial@qpf.qc.ca. Nous, on reçoit ça, on a un petit comité qui évalue les bons coups. Puis, si vous êtes la personne gagnante, bien, vous allez recevoir un petit mot de félicitations avec une carte cadeau des libraires. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est ça, c'est pas trop long, ce que je pense pas, comme démarche, simplement un courriel, puis voilà. Génial. Puis, juste pour être certaine, est-ce que ça se situe à tous les niveaux d'enseignement si on a un bon coup à partager? Oui, ça peut être autant pour enseignants du primaire, au secondaire, collégial. Puis comme je le disais, on avait aussi reçu, je me souviens, un bon coup. Bon, malheureusement, c'est pas cette personne-là qui avait remporté, mais c'était une enseignante qui avait partagé un bon coup d'une direction qui valorisait le français dans l'école. C'était vraiment une superbe idée, là. C'est pas pour ça que la personne n'avait pas remporté. C'est juste qu'à un moment donné, il faut trancher. On a juste reçu des bonnes idées. Mais ça, je me souviens, on avait déjà reçu une direction. Puis je trouve ça le fun aussi qu'on avait reçu des fois des gens qui nominaient leurs collègues. Je me souviens que l'année dernière, on avait eu une collègue qui avait nominé une autre collègue, puis c'est elle qui avait remporté. Oui. Donc oui, primaire, secondaire, collégial, c'est vraiment pour tout le monde. Puis c'est, oui, les enseignants de français, mais ça peut être aussi, comme je le disais, conseiller pédagogique, direction, orthopédagogue aussi. Ouais. Puis voilà. Puis je pense aussi, j'ai peut-être pas nommé formation générale aux adultes. En fait, oui, je préfère dire n'importe quel professionnel qui travaille dans l'enseignement du français. Excellent. Ouais. Ça me semble super clair. Bon, vraiment. Vraiment, c'est vraiment une belle découverte qu'on fait. En tout cas, pour ma part, c'est une belle découverte, là, le bon coup du mois de la QPF. Puis, je te remercie, en fait, d'avoir pris le temps de nous l'expliquer. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Puis, on espère recevoir d'autres belles candidatures parce que c'est vraiment agréable, en tout cas, je trouve, de lire ces bons coups-là. Puis, même, moi, je trouve ça super inspirant là, de lire ça. Puis on a, des fois, même en comité, là, on essaie de « ouais, mais peut-être plus lui, peut-être plus elle. » C'est « ouais, mais cette idée-là, elle a cette plus-value-là. » Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir débattre un peu sur les différents bons coups du mois. Donc, pour vrai, envoyez-nous vos idées. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire. Puis, on passe par-dessus notre gêne, peut-être notre sentiment d'imposteur, puis envoyez-nous ça! Mais c'est bon, ça. Alexandra, le message est lancé à toutes les personnes qui œuvrent pour l'enseignement du français. On attend là, vos bons coups. Super, merci beaucoup. Merci.